Il reste encore 65 000 nautiques avant d'atteindre le récif de Scarborough. On a fait la moitié. On sera heureux si on atteint notre destination. J'espère qu'on ne sera pas bloqué en chemin. Chaque fois qu'ils prennent le large, le capitaine Dodong et son équipage ne redoutent plus seulement les vagues et les tempêtes. En mer de Chine méridionale, ces pêcheurs philippins scrutent une menace devenue plus redoutable encore que la mer. Ça y est, les Chinois nous prennent en chasse. Ils ne veulent pas nous laisser entrer dans le récif. Ils ont un autre navire là-bas. Ils vont se croiser pour ne pas nous laisser passer et bloquer l'accès à Scarborough. Il faut qu'on s'en aille. C'est dangereux. Ils vont nous percuter. Dans ces eaux que les lois internationales attribuent pourtant aux Philippines, la Chine dicte sa loi. L'embarcation est prise en chasse par ce chalutier. Un bateau de pêche transformé en vaisseau paramilitaire par Pékin. À l'horizon, les gardes-côtes surgissent et nous bloquent la route. Un bâtiment de guerre de la marine chinoise patrouille dans la zone. Au total, 3 navires nous encerclent. On a décidé de faire demi-tour. Et regardez, ils continuent de nous suivre. C'est devenu trop dangereux d'aller à Scarborough. Les Chinois surveillent tout autour. Et ils n'ont pas que ce navire. Il y en a beaucoup d'autres dans le récif. Je suis inquiet parce qu'ils m'ont déjà attaqué avec leurs canons à eau. On ira pêcher à côté de chez nous. Ici, ce n'est vraiment plus possible. Les Chinois sont beaucoup plus forts que nous. On ne peut vraiment rien faire. Ils sont plus nombreux. Et face à eux, nous, les Philippins, on est tout petits. La mer de Chine méridionale est aujourd'hui au cœur de toutes les convoitises. 7 pays se disputent ces eaux riches en hydrocarbures et où transite plus d'un tiers du commerce maritime mondial. Mais pour la Chine, cette mer lui appartient. La Chine défendra fermement sa souveraineté et ses droits en mer de Chine méridionale. Au nom de droits prétendument historiques, Pékin revendique depuis 2009 la quasi-totalité de cette mer. Une zone délimitée par ses 10 traits. La Chine mène des activités dans cette région depuis plus de 2000 ans et a été la première à découvrir, nommer et développer la mer de Chine méridionale. Pour asseoir sa domination, la Chine, qui possède aujourd'hui la plus grande flotte du monde, militarise des récifs et transforme des îlots en bases militaires. Notre objectif est de surveiller les activités de la Chine dans la zone. On veut qu'ils sachent qu'ici, c'est le territoire des Philippines. Si vous ne défendez pas votre territoire, vous ne pouvez pas être un État, car un État doit avoir un territoire.
En 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye donne raison aux Philippines. La Chine n'a aucun droit sur la région. Mais Pékin rejette le jugement et intensifie depuis ses provocations. Ses gardes-côtes harcèlent et agressent tous ceux qui s'aventurent dans la zone. Je dis que ce sont des pirates parce que ce qu'ils font en mer de Chine méridionale sont des méthodes de pirates. Collision, starboard side. Sir, malapit na sila, sir. Collision, sir. Starboard side, sir. Collision. Face à l'escalade des tensions, les Philippines multiplient les partenariats stratégiques avec la marine américaine, japonaise, française. Une bataille navale à laquelle assistent impuissants les pêcheurs philippins. Simulan natin ang pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So what do we mean to be brave? A few days ago, may mga fisher folks na bumisita po. Ang layunin natin punta sa Scarborough Shoal. Tiyak naman hindi sila makakarating doon sa kanilang nais puntahan. Pero bakit sila ang tatapang? Bakit ang tapang? Sa kabila ng alam natin na hindi sila makakalapit. Avec cette météo, ça peut nous prendre 15, 16, peut-être même 17 heures pour atteindre Scarborough. Forcément, on a peur. Le trajet, ça ira, mais on risque de croiser les Chinois. « 40 ans que le capitaine Dodong mène son navire et ses hommes au large des côtes philippines. Une vie de pêche dans les eaux les plus poissonneuses de la planète. Il y a énormément de poissons à Scarborough. C'est pour ça qu'on aime y aller. Là-bas, il y a de l'argent à se faire. Mais sans certitude d'atteindre le récif, en chemin vers Scarborough, l'équipage a dû revenir à une technique de pêche traditionnelle. Le payao. Une balise ancrée en pleine mer, sous laquelle pend une structure végétale où les poissons viennent se nourrir. Le bateau tourne autour du payao pour capturer ce que la mer veut bien offrir. Ici, c'est interdit d'utiliser des filets. On ne peut faire que de la pêche à la ligne. Là, ça tire un peu. Tourne, tourne. Ça a mordu. Ah, un barletti. Il doit faire 1 kilo. Si seulement on en attrapait plus souvent des comme ça. Ça, c'est une bonne prise. On les voudrait tous comme ça. Ici, c'est rare qu'on en attrape plus d'un ou deux. Alors qu'à Scarborough, on en remplit des seaux. Oh, ça, c'est un tout petit. On ne pourra pas le vendre. Je le donnerai à mes voisins. À Scarborough, il y a du mérou, du vivano rouge. On trouve de gros poissons là-bas.
C'est tellement bien. On attrape des vivanos rouges qui sont gros comme ça. Ici, les poissons sont tout petits, alors qu'à Scarborough, ils sont énormes. On a une légende qui dit que là-bas, la lumière du soleil est si forte que les poissons sont éblouis et sautent hors de l'eau. Il y en a tellement qu'ils se retrouvent dans notre bateau sans qu'on ait eu à les pêcher. Les souvenirs de ces pêches miraculeuses sont soudainement interrompus. À l'horizon, les gardes-côtes chinois font leur apparition. On commence à approcher de Scarborough, c'est pour ça qu'ils font une ronde. On n'est plus qu'à 35 000 nautiques. Là, ils vont observer notre bateau. Ils attendent de savoir ce qu'on fait ici et ils veulent voir si on va tenter quelque chose. Face à cette ombre menaçante, l'équipage fait halte pour la nuit. Manger, c'est gratuit. Vous ne mangerez pas ça chez vous. Allez-y tant que c'est chaud. Imagine si on peut vraiment plus accéder à Scarborough. Tu feras quoi, toi? Tu veux que je fasse quoi? Je serai chauffeur de tuk-tuk à temps plein. Il faut bien que je me trouve un autre gagne-pain. Pris en chasse par un navire chinois, le capitaine Do Dong est finalement rentré à quai après 2 jours et 3 nuits passées en mer. Wala kaming huli. Walang huli? Oo. Wala. Walang laman yung ano, yung payaw. Ito, yellowfin. Ça, c'est du thon jaune. Et ça, c'est de la bonite. Ah, voilà un mérou. C'est ça qu'on attrapait énormément quand on allait à Scarborough. Désormais, il y a très peu de poissons sur ce marché, alors qu'avant, on en trouvait en abondance. On est tous affectés par la situation. Il arrive que parfois on n'ait aucun poisson qui vienne de Scarborough et ça impacte nos affaires. Quand nos pêcheurs pouvaient encore s'y rendre régulièrement, on vendait le poisson moins cher. Mais depuis qu'on n'y a plus accès, les arrivages diminuent et on est obligé d'augmenter les prix. Je vous le dis, depuis qu'ils ne peuvent plus y aller, mes revenus ont diminué de moitié. La mer de Chine méridionale fait vivre plus de 300 000 pêcheurs philippins et fournit à elle seule près d'un tiers de la production de poissons dans le pays. Mais depuis que la flotte de Pékin règne au large, les pêcheurs de la province de Zambales comme Do Dong disent avoir perdu jusqu'à 75% de leurs revenus. Je suis pêcheur depuis 1983. J'ai affronté des vents et des tempêtes. J'ai dû prier le Seigneur pour qu'il me sauve. Je peux dire que je suis vraiment chanceux. J'ai pu construire cette maison grâce à l'aide de ma femme et de la pêche. On a un robinet avec l'eau courante. C'est très rare de pouvoir construire ce genre de maison en étant pêcheur. J'ai cuisiné du sinigang. C'est un bouillon aux os et à la viande de porc. C'est l'un des plats préférés des Philippins. Lorsque la mer n'était pas disputée, Do Dong pouvait gagner jusqu'à 150 € par semaine passée au large, un excellent salaire aux Philippines. Mais il y a 7 ans,
L'arrivée des bateaux chinois dans le récif de Scarborough a transformé sa vie et celle de sa famille. Il vit désormais sans son épouse, avec sa fille et l'un de ses fils. Ma femme a décidé de partir travailler à l'étranger, car nous avons 4 enfants. Et nous n'avons plus les moyens de subvenir à leurs besoins avec mon seul salaire de pêcheur. Elle s'est dit que si elle partait à l'étranger, ce qu'elle gagnerait nous permettrait de payer les études de nos enfants. Brian, elle est où la photo avec ta mère? Sur celle-ci, on est au complet. Voici ma femme. Et là, c'est moi. J'étais beau quand j'étais jeune. Et là, ce sont nos enfants. Brian, BG, Beverly et Bernard. Mon épouse est femme de ménage à Hong Kong. Elle s'occupe aussi de promener les chiens de son patron. Elle rentre tous les ans ou tous les 2 ans. Bien sûr qu'elle me manque. Elle me manque tous les jours. On s'appelle dès que je ne suis pas en mer. Je ne veux pas emmener mon petit-fils, ni même mes propres enfants en mer. Car je ne veux surtout pas qu'ils apprennent le métier de pêcheur. Toi, mon petit-fils, je ne t'emmènerai pas en mer. Oh non. On ne prendra pas la mer ensemble. L'histoire de Dodong, c'est celle de milliers de pêcheurs philippins. Des travailleurs du large qui assistent impuissants et depuis des années à la disparition de leurs moyens de subsistance. Alors, pour défendre leur droit à vivre de la mer, les Philippines ont porté plainte contre la Chine. Dès 2013, Manille a saisi la Cour permanente d'arbitrage à La Haye aux Pays-Bas, un tribunal chargé de régler les différends internationaux. Je m'appelle Antonio Carpio. Je suis un juge à la retraite de la Cour suprême des Philippines. Depuis 15 ans, je milite pour défendre la mer des Philippines occidentales contre les intrusions chinoises, en m'appuyant sur le droit. Avant le jugement, la Chine disait posséder 90% de la mer de Chine méridionale. Mais nous répondions non, selon le droit de la mer de l'ONU, nous avons aussi une zone économique exclusive de 200 000 nautiques. Donc pour la communauté internationale, c'était notre parole contre celle de la Chine. Alors nous avons choisi de nous appuyer sur le droit. Plutôt que d'envoyer nos Marines dans le récif de Scarborough pour le reprendre par la force, nous avons envoyé nos avocats à La Haye pour invalider les positions chinoises. Après 3 ans de procédure, la Cour a statué. La Chine viole la souveraineté territoriale des Philippines et ses revendications sur la région n'ont aucun fondement juridique. Mais Pékin rejette l'arbitrage de la Cour et continue aujourd'hui d'opérer dans la zone en toute impunité. L'enjeu n'est pas seulement autour de la pêche. Il faut relier ce qui se passe en mer de Chine méridionale à ce qui se passe ailleurs dans le monde, surtout en Europe. La Russie a envahi l'Ukraine et annexé son territoire en violation du droit international. La Chine fait la même chose en mer de Chine méridionale. Emergencies natin, nasa brief pa rin, ganun pa rin. Oo, sir. Hindi dito, hindi ba pamatay yung dito ba? Dito sa baba, tapos punta yung... Baba pa tayo, sir? Oo. Yung una na sinet is check my messenger. Pour surveiller l'expansion chinoise, l'armée philippine conduit des patrouilles au-dessus des eaux convoitées par Pékin. Une mission à laquelle nous avons été exceptionnellement conviés. Please guide our aircraft, Lord God, and keep us away from any emergencies, Lord God.
And we owe our lives to you, Lord God. And in this we pray in Jesus' name. Amen. Depuis 2013, Pékin militarise des récifs dans l'archipel des Spratly, dans le sud de la mer de Chine méridionale. Port en eau profonde, piste d'atterrissage, station radar. D'après le Pentagone, la Chine aurait gagné sur la mer plus de 13 km² et d'autres chantiers sont en cours, sous l'œil inquiet de l'armée philippine. Notre objectif est de surveiller les activités de la Chine dans la zone, leur construction, les polders qu'ils aménagent pour créer de nouveaux îlots. En mer et dans les airs, Pékin impose ses frontières. À mon avis, ils veulent prendre le contrôle de la mer des Philippines occidentales, car cette zone regorge de ressources naturelles qui pourraient soutenir l'économie de leur pays. C'est aussi un point stratégique pour le commerce en Asie et pour l'implantation de bases militaires. Pour prendre le contrôle de l'archipel des Spratly, Pékin lorgne désormais sur ce petit bout de terre. Un territoire minuscule de moins d'1 km². Pagasa, fragile sentinelle face aux ambitions chinoises. Neuf mois de négociations ont été nécessaires pour atterrir sur le tout dernier îlot de la région, où flottent encore les couleurs philippines. À 900 km de Manille, Pagasa est l'île la plus éloignée du continent. Des militaires et des civils y sont établis depuis la fin des années 70. Face à l'escalade des tensions avec la Chine pour marquer sa présence, le gouvernement philippin accélère le peuplement de l'île. 400 personnes vivent désormais ici, des pêcheurs et des familles avec de jeunes enfants. Toto, va me chercher du sel. C'est un peu fade. Je vais le laisser bouillir encore un peu pour que les saveurs ressortent. Gilenda Pacheco est la dernière à s'être installée sur Pagasa. Elle est arrivée ici 4 mois plus tôt avec ses 9 enfants et son mari. Comment ça s'est passé ce matin? Tu as fait quoi au travail? De la menuiserie. Qu'est-ce que vous avez réparé? Des parties du bâtiment qui ont été endommagées. Plein de choses ont été détruites par la tempête. Pour inciter plus de familles à s'installer à Pagasa, le gouvernement propose aux nouveaux arrivants de nombreux avantages. Tous les 15 jours, 7 kilos de riz sont offerts aux couples avec enfants. L'eau n'est pas facturée. Les logements sont gratuits. C'est moi qui ai emmené ma famille sur cette île, parce que j'ai trouvé du travail. Ici, les enfants peuvent aller à l'école. Sur le continent, on nous disait que ce serait le chaos ici. Mais depuis qu'on est arrivé, c'est calme. C'est comme ça quand il pleut, ça coule à l'intérieur.
J'espère qu'il n'y aura pas plus de vent parce que quand ça souffle fort, on a l'impression que tout va s'envoler. La maison est en mauvais état. Elle a à peine été réparée pour qu'on puisse y vivre. En plein cœur de la mer de Chine méridionale, Pagasa est régulièrement balayée par des typhons et des tempêtes. Oh mon Dieu! L'inondation, la pluie, le tonnerre. Bon, j'ai quand même plus peur des Chinois que de cette météo. Car on ne sait jamais ce que les Chinois ont dans la tête et ce qu'ils veulent faire de nous. Nous aimons les Philippines et même si notre situation n'est pas facile, nous voulons continuer à vivre ici. Malgré la menace chinoise au large et les conditions de vie difficiles, les autorités locales font tout pour développer l'île. Un hôpital, de nouveaux logements et une seconde école sont en construction. La première accueille une centaine d'élèves, de la maternelle jusqu'au lycée. Ok, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences des conflits territoriaux et frontaliers sur les populations. Vous savez tous sans doute ce que traversent actuellement les Philippines. Qui peut me rappeler ce qui s'est passé ici tout récemment? Oui, Jeline? Les gardes-côtes chinois ont attaqué un de nos navires à coups de canon à eau. Oui. Ils utilisent leurs canons à eau pour nous attaquer à chaque fois que nous passons les frontières qu'ils considèrent comme étant les leurs, n'est-ce pas? Si la mer des Philippines occidentales est disputée par la Chine, pensez-vous que les deux pays puissent vivre en paix? Oui ou non? À mon avis, non. Pourquoi? Qui peut aider Erika? Vas-y, Jeline. La Chine ne voudra pas la paix tant qu'elle n'aura pas pris le contrôle total de la mer qui appartient aux Philippines. Dans cette école, les tensions en mer de Chine méridionale sont au cœur de l'enseignement, aux accents patriotiques. Je vais vous donner du temps pour que vous puissiez imaginer un slogan qui réponde à la question « À qui appartient la mer des Philippines occidentales ?» C'est important d'inclure la question de la souveraineté sur la mer des Philippines occidentales dans les programmes scolaires. Parce que tous les enfants, et d'ailleurs tous les Philippins, doivent connaître nos droits sur cette mer. Qui veut nous dire un mot sur son dessin? Allez, Elgin, viens au tableau. Moi, mon slogan, c'est « Pagasa et la mer des Philippines occidentales sont à nous ». J'ai dessiné des drapeaux qui représentent les différentes îles philippines. J'ai aussi fait une piste d'atterrissage, des bateaux de pêcheurs et des enfants qui jouent dans notre école. Voilà. Ok, merci. On applaudit Elgin 3 fois. West Philippine Sea, atin to. Okay, so ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Pido, dis-leur de surveiller celui qui est en face de nous. Il ne faut pas le provoquer avec nos manœuvres. Il pourrait finir par nous causer des problèmes. Pour veiller sur l'île et ses habitants, l'armée a dépêché sur place ses commandos marines. Des soldats d'élite qui patrouillent le long des côtes pour affirmer la souveraineté philippine sur ses eaux. Mais ici, comme partout dans cette mer, la Chine est là, avec son armada de navires massés au large. Même si on a une petite embarcation, on fait tout ce qu'on peut pour défendre ce que les Philippines ont à défendre ici.
Peu importe ce qu'ils ont en face. Je sais que ces soldats qui sont avec moi se battront pour protéger ce qui doit l'être dans cette zone de notre pays. Après une première ronde, les gardes-côtes chinois décident de lancer à nos trousses cette vedette pneumatique. À quelques centaines de mètres à peine de Pagasa, Pékin marque son territoire. Pido, on se retire, on se retire. Ils ont tendance à réaliser des manœuvres agressives. Je sais que vous auriez aimé voir ce qui se serait passé si on s'était approché, mais pour votre sécurité, on ne peut pas aller plus loin. Mais j'imagine que désormais, vous avez bien compris à quel point ce qui se passe ici est grave. La Chine mène des activités illégales, agressives, coercitives et trompeuses, voire destructrices. Nous avons réalisé qu'à cause des différents conflits qui ont lieu sur la planète, la région Indo-Pacifique n'est pas vraiment dans les radars des autres pays. Mais nous voudrions que la communauté internationale réalise que c'est un point chaud qui pourrait exploser à tout moment. Je m'appelle Fleuro Diligencia. J'ai plus de 40 ans d'expérience dans la pêche. J'ai fait presque tout le tour de l'archipel philippin, simplement pour gagner ma vie en tant que pêcheur. Arrête-toi ici. Le plus important, c'est de connaître la mer. Ça ne sert à rien d'avoir un super équipement si tu n'es pas habile pour attraper les poissons. Fleuro Diligencia est un homme façonné par la mer. Une vie de pêche, de longues traversées et de prises abondantes, aujourd'hui réduite à cette minuscule embarcation. Je respire grâce à ce tuyau qui est relié à un compresseur d'air. Quand j'atteins le fond, je cherche de beaux poissons à capturer. Je fais en sorte de remuer les fonds et les rochers pour faire sortir les poissons et pour qu'ils se prennent dans mon filet. Ensuite, je les récupère avec mon épuisette. Puis je les mets dans un seau que je referme grâce à une fermeture éclair. Depuis que les Chinois lui interdisent l'accès au récif de Scarborough, Fleuro Diligencia ne pêche plus que des poissons d'aquarium. C'est une bonne pêche. Je vais pouvoir m'acheter du riz. Celui-ci, c'est un poisson papillon. Et là, un poisson clown, comme Nemo. Cette situation me pèse sur le cœur. Avant, on pêchait des gros poissons. On les mangeait, on les vendait, et ça permettait à plein de gens de se nourrir. Aujourd'hui, pour survivre, on se contente de pêcher des poissons à mettre dans des aquariums. Tout ça, c'est à cause des Chinois. Peut-être que cette situation est temporaire. Peut-être que ce sera comme ça pour toujours. En tout cas, c'est notre quotidien. Selon la rareté de l'espèce, Fleuro Diligencia touche une dizaine de centimes d'euros pour chaque poisson. Ils seront revendus à Manille 10 fois plus cher
et exportée dans le monde entier. La pêche d'aquarium lui rapporte 30 € par mois, son seul revenu. Le problème, c'est qu'avec leur immense population, les Chinois n'ont plus assez de zones de pêche chez eux. Alors ils viennent prendre les eaux des Philippines, les récifs où il y a les plus gros poissons, pour nourrir leur propre population. C'est inquiétant pour les jeunes d'ici. Peut-être qu'un jour, nous n'aurons plus de poissons à attraper et plus d'endroits où aller pêcher. Pour les pêcheurs philippins, la mer n'est plus une promesse. Mais ces hommes du large veulent croire en ce vieux proverbe de l'archipel. Si grosses que soient les vagues, elles finissent toujours par passer.